Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les résistants à la dictature de Sassou Nguesso, et notamment les citoyens congolais, ont lancé un mot d'ordre final qu'à partir du 1er mai 2020 va commencer la désobéissance civile, où les travailleurs vont rester à la maison comme les chômeurs, les femmes au foyer et tout le monde. Okay? Toutes les administrations, tous les services de l'État restent bloqués, le pays bloqué, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et donc, vous avez vu la vidéo qui vient de circuler. Et je mettrai même le lien de cette vidéo en bas de cette vidéo. Donc, je réponds déjà à la question, une série de questions, trois séries de questions que les internautes ont posées. La première question est la suivante. Bon, comment vous allez faire pour que cette information arrive au niveau des opposants et du peuple congolais? Bon, la question paraît un peu stupide et bête à la fois. Pourquoi? Parce que bon, déjà, lui, il aurait déjà pensé que moi, si je suis congolais et que le problème de Sassou Dégage me concerne, une information comme ça, je n'ai pas... si j'ai un média et réseaux sociaux, un média social où j'ai du bouche à oreille, je diffuse l'information. Ça ne sert à rien de venir se poser des questions aussi stupides que vous voyez cette information, vous dites, ah tiens, c'est intéressant, mais comment vous allez faire pour partager cette information? Il est là déjà sur le réseau global, et si vous avez des liens de partage, partagez-la. Donc on dit qu'un fleuve, ça commence déjà par une source, après une source, la source crée un petit ruisseau, après le petit ruisseau vient un cours d'eau, après une rivière, puis ça forme un fleuve. Et donc vous êtes là, invités individuellement et collectivement à partager ces vidéos pour que le plus grand nombre de Congolais soient au courant de la démarche. Donc, sur ce plan, ne posez plus ce genre de questions. Dès qu'il y a une information qui vous concerne, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Voyez ici en Occident, quand il arrive une information qui est diffusée même dans un petit village de France ou d'Angleterre ou de l'Allemagne ou de tous les pays occidentaux, là où nous vivons, l'information est diffusée partout. Et un seul coup, bon, on se voit, les gens se regroupent dans tous les pays. Par exemple, les cas des applaudissements le cas du coronavirus pour encourager le personnel soignant ici en France. Mais l'information est partie, l'information est partie des médias réseaux sociaux et ça a été diffusé et maintenant devient un ensemble national. Mais nous, on vous lance, on vous alerte, on éveille votre conscience. Partagez, faites ça. Mais vous revenez toujours pour poser les mêmes questions. Donc ça devient un peu problématique pour vous-même parce que ça ne sert à rien qu'on se dit que bon, si vous jouez aux amalgames, pas aux amalgames, c'est stupide, quoi, c'est bête de poser telle question. Donc désormais, si vous voyez une information qui vous concerne, si vous avez les moyens de relayer l'information, il y a plusieurs moyens. Il y a les moyens des médias et réseaux sociaux aujourd'hui, il y a de bouche à oreille, il y a par mail, par téléphone, par le car, c'est-à-dire connaissances, amis et relations. Et donc, vous avez tout pour partager, diffuser au plus grand nombre. Donc ça ne pose plus le problème. Donc, l'information qui vient d'être diffusée à travers les médias et réseaux sociaux concernant l'appel du 1er mai pour que les Congolais ne vont plus travailler pour le compte de la tyrannie qui reste chez eux jusqu'à la chute du tyran. Mais partagez-le. Donc, vous êtes déjà, remplissez déjà votre mission des citoyens congolais. Mesdames, Messieurs, les Congolais. La deuxième question que j'ai vue, les gens se demandent, mais vous êtes là-bas en France ou dans la diaspora, vous êtes avec vos enfants, vos familles tranquilles, avec vos enfants, vous voulez inciter les gens à se confiner ici, au pays, rester chez eux, ou parfois aller demander l'insurrection, autres, vous êtes tranquilles. Mais vous faites une erreur de jugement, mesdames, messieurs. Pour la plupart des gens qui lancent ces messages de, de la désobéissance civile ou ces messages de citoyenneté, mais vous oubliez que, déjà, commençons déjà par le confinement. Est-ce que Sassou a-t-il pris les mesures du confinement devant un peuple qui est laissé sans eau potable, ni électricité stable, ni nourriture, encore moins de cadre de vie?
Est-ce qu'il a fait ça? Demandez déjà lui ça. Pourquoi vous venez poser ces questions sur ces vidéos au lieu de chercher tous les réseaux d'éducateurs ou du régime pour poser ce genre de questions? Pourquoi vous venez là? Maintenant, deuxièmement, vous dites non, vous laissez vos enfants tranquilles, vous êtes là-bas tranquille en Occident. Vous oubliez que sur 100% des gens qui sont motivés, déterminés à faire partie de Sassou Nguesso, 99% de leurs familles sont là-bas. Moi, quand vous parlez, à Brazzaville, j'en ai plein des frères, mes propres frères, ceux qui viennent après moi, des mêmes pères, même mères, sur l'ensemble des territoires, aller jusqu'au village, partout. Vous croyez qu'on les oublie? Donc, on est là pour les défendre. Il dit que nous sommes ici en enfer. On ne peut pas mettre un œuf dans un même panier. Voilà. On ne peut pas mettre les œufs dans un même panier. Donc, vous restez là-bas parce que ceux qui sont venus ici, beaucoup ont été soit emprisonnés, d'autres déclassés, nous disons pas des disparitions suspectes. Donc, vous luttez quelque part pour nous. Mais la diaspora, c'est celle qui nourrit en partie le fonctionnement du Congo, puisqu'il envoie de l'argent, il s'occupe de leur famille, et vous voyez, donc ils luttent pour retrouver leur famille. Les gens ici ont envie de repartir, aller voir leur famille, ou leurs origines, leurs racines. Mais sur quel droit vous pouvez demander, non, mais oui, quittez là-bas, venez, mais beaucoup sont partis, où sont-ils devenus aujourd'hui? Et il y a un même qui a dit sur un média réseaux sociaux que bon, vous avez la chance parce que vous êtes en Europe. Vous publiez, vous luttez contre les dictateurs, contre le président ou monsieur, ils appellent ça comme ça. Mais vous étiez ici, hein, vous avez la chance là-bas. Mais attendez, Marem Gwabi, Cardinal Emi Biayenda, Massamadba n'avait pas de médias et réseaux sociaux qui publiaient. Le général Mokoko, Okombi Salissa n'avait pas de médias et réseaux sociaux, ils sont arrivés sur place. Et tous ceux qui sont morts, disparition suspecte, et tous ces assassinats et tout compagnie. Donc on n'a pas ça. Mais sur quel stade d'humanité vous vous trouvez? Donc, le problème de la diaspora qui lutte pour que ça se dégage, sachez-le maintenant que la plupart des gens qui luttent contre le dictateur Sassou Nguesso, toute leur famille est là-bas. Donc, certains sont arrivés ici par la nage pour fuir la dictature. D'autres sont arrivés parce que c'était des gens que le Congo avait envoyés pour être formés. Et ils ont construit des familles ici. Ils ont fondé leur famille ici. Ils travaillent ici. Mais leur enjeu aussi de repartir au pays, envoyer leurs enfants, petits-enfants, aller voir leur pays. Mais dans une dictature où on arrive, on n'a même pas ni d'eau potable, ni électricité. On respecte, il n'y a même pas le minimum de ce qu'on concerne la sécurité, hein, la justice. Et le cas de vie, comment envoyer des gens comme ça, ok, eux, ils luttent pour qu'au moins un semblant d'humanité, puisque la situation du Congo n'est pas générale dans toute l'Afrique. Il y a des pays africains qui avancent. Mais nous, depuis que Sassou Nguesso, ce pays a reculé de 50 ans, avec des infrastructures inadaptées, et vu au niveau de la condition où le pays est surendetté, ruiné et détruit. Mais vous venez créer les amalgames, mais vous êtes tranquille là-bas, on n'est pas tranquille. Parce que tant que les familles, la maman ne peut pas aller voir ma maman, même moi-même avec ma mère, donc il y en a plein. Donc arrêtez ça. Croyez que les gens là qui parlent là, toute leur famille est là-bas. Ils pensent aux siens. Si vous avez renoncé à votre pays, à votre liberté et dignité, les autres ne sont pas comme ça. Donc venez pas mélanger, faire les amalgames des familles. Donc chaque citoyen congolais a les droits et devoirs de combattre la dictature, de contester tout homme politique qui, à un moment ou l'autre, a été en charge du destin commun ou qui est encore du destin commun. Vous verrez ça dans tout le monde occidental, que ce soit européen ici ou nord-américain ou ailleurs, même en Asie. Les gens luttent, bousculent les hommes politiques pour que ça bouge, pour que ça change. Parce que si vous renoncez, il est sûr que Sassou est tranquille puisqu'il est en train de détruire ce pays tranquillement. Donc, sur les deux premières questions, donc vous pouvez relayer les formations. Deuxièmement, donc ne venez pas créer des amalgames sur la vie des uns et des autres qui luttent en tant que citoyens. Et vous ne connaissez pas leur vie privée. Parce que leur famille, leurs parents sont là-bas. Et beaucoup ont perdu des membres de famille. Et vous venez parler de quoi? Vous avez tout compris, mesdames et messieurs? La troisième réponse que je vais donner à ce questionnement,
on se demande, oui, oui, c'est encore du blabla. Est-ce que vous allez réussir? C'est difficile. Arrêtez. Depuis là, ça soit toujours là, on est fatigué. Mais vous êtes fatigué. Hein? Un citoyen n'est pas fatigué. Parce que la vie n'est pas facile. La vie, c'est un combat. Qui ne risque rien à rien. Ça soit pris des risques. Déjà pour surendetter, ruiner et détruire ce pays et briser des millions de vies. Sassou n'a pas que fait en une seule fois. Il a tenté plusieurs fois jusqu'à réussir à briser des millions de vies, ruiner ce pays, détruire ce pays et laisser une poudrière. Il a tenté plusieurs fois parce que qui ne tente rien n'a rien. Sassou est en train de tenter. Même là, il est en train de prendre tous les risques pour sauver sa peau et léguer ce pays comme une vulgaire parcelle de famille à un membre du couple, même à ses enfants. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que vous avez tout renoncé. Donc, les Congolais qui lancent ces alertes ou ces messages ou ces actions, ils sont comme Sassou Nguesso aussi, c'est-à-dire ils prennent les risques pour récupérer leur pays. En récupérant notre pays, on peut sauver déjà des vies. Et puis, pour le restaurer, on va restaurer dignement pour le volonté générale. Personne n'a la solution. C'est une communion nationale qu'on appelle transition, politique consensuelle, pour repenser ça ensemble, qu'est-ce qui s'est passé sur tous les plans. Mais pour l'instant, il est là. Donc, lui, il prend des risques pour détruire votre pays. Et vous êtes là pour dire, ah, certains disent non, ah oui, vous croyez que vous allez rester très bien. Mais sachez que vous êtes les individus qui seront certainement récupérés au moment de la chute de Sassou. Parce que ce sont des individus un peu comme prédisposés ou programmés à la servitude. Donc ce sont des individus que demain on pourra les utiliser à bonne séance. Mesdames, Messieurs, peu congolais. Donc, nous sommes en présence de deux rapports de force entre les indigènes et esclaves de Sassou Nguesso contre les citoyens congolais. Et donc, quelle est la différence en fait? L'indigène, il a ses vertus. Hein? On connaît les vertus de l'indigène ou de l'esclave. Il y en a plusieurs. Il y a l'obéissance, la soumission, l'indignité, la résignation, le renoncement à l'injustice, l'oppression et la barbarie. Quant au citoyen, lui, il est le contraire, c'est-à-dire il est dans la désobéissance, la résistance, la révolte. Il est pour lutter contre toute forme d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Donc, comme sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès rendu à un peuple. Historiquement d'ailleurs, ce sont toujours les citoyens qui ont changé le monde. Jamais les indigènes et les esclaves. Donc, dans le cas de la chute de Sassou, c'est intéressant de récupérer tous ces indigènes qui beaucoup sont identifiés sur les médias réseaux sociaux et qui au pays, quand ils viennent chercher leurs passeports ou au pays là-bas, on pourra les récupérer pour mettre les travaux d'intérêt général dans les travaux forcés parce qu'on peut trouver des mécanismes parce que ce sont des gens qu'on peut les utiliser à bon escient parce qu'on ne peut pas comprendre que Sassou détruit les pays et continue à nous contester. Merci beaucoup et à bientôt.